Je le raconte assez souvent maintenant, c'est-à-dire que j'ai vu un gars qui tournait sur la tête avec des Adidas Americana aux pieds. Et je me suis dit, comme j'y arrivais pas, si j'arrive à acquérir ces chaussures, Je pourrais le faire. je pourrais le faire. J'ai réussi à avoir les chaussures et jusqu'à présent, je n'ai pas tourné sur la tête, quoi. Mais à la base, réellement, je fais tout ça pour faire rayonner la Guadeloupe à l'international. Pour moi, c'est important. Comme on dit, il y a 3 moments dans la vie. Tu apprends, tu gagnes de l'argent et tu dois retourner. Ok. Le fameux give back to the community. Donc, je suis animé par ce sens-là, à savoir faire connaître ma Guadeloupe, la Guadeloupe au niveau international, la positionner et surtout aussi, même les petites entreprises, leur ouvrir de nouveaux marchés. Moi, j'aime beaucoup les vestes. Tu vois, Ouais. quand j'étais sur Paname, j'en avais. Mais des fois, j'ai envie de les porter. Mais Mais j'ai envie de te dire, tu c'est- peux les porter. Max se souvient, C'est au temps des compliqué. Zoulous, Monteni Vestayo, on était à New York, hein, on Ouais. avait le bonnet alors qu'il faisait chaud. Donc Mhm. en vérité, c'est à tes risques et périls. Tu auras peut-être chaud, tu vas maigrir peut-être plus vite. Mais à l'époque, on avait nos blousons, on avait nos teddy, Ouais. et en plein soleil, hein. Wake up la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est, comme d'habitude, chez Atoll. Vous connaissez déjà. Mais on a un invité très, très spécial avec nous. On a Bissot avec nous. Bonsoir, Bonsoir, Bissot. Comment vas-tu? Stéphane. Ben, on est là. Je suis venu avec plaisir dans ton émission pour discuter de mon actualité. Ouais, de ton actualité. Je vois que ton actualité, elle est très, très fournie là. Il y a tout là. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vois que ton nom est sur une boîte de sneakers. C'est exactement ça, hein. Comme on peut le voir ici, hein. Ok, comme vous pouvez le voir ici. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler de ton actualité. On va te parler de comment tu as démarré aussi. Parce que moi, je te suis depuis longtemps sur les réseaux. J'oublie même comment. On va dire, on s'est connecté grâce à Tu fais quoi, Guéry. Exactement, c'est ça. Mais on se suivait déjà sur les réseaux. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la genèse de tout ça pour arriver jusqu'à maintenant à avoir une vraie collab Ok. avec créer ta paire, on va dire. Ben écoute, passionné de sneakers à la base, hein, Ouais. c'est le début de tout en fait. Donc, si tu veux, c'est parti d'une émission de télé qui s'appelait HIP HOP, qui était animée par Sydney. Ok. Donc, cette émission, c'était la première émission dédiée au hip-hop au monde, et donc c'était en France. Du coup, à l'époque, j'aimais le break, j'aimais C'était dans le quelle hip-hop. année ça? Ah, c'est vieux, c'est des vieux, années, ça. c'est des années 90, 90. ouais, 80-90. On a un spécialiste avec nous qui est là, qui est Max Ouais. Limol, qui pourrait nous le dire. C'était ça, c'était les années 80-90. 84. Ah ouais, j'avais 1 an. Ah ouais, tu vois, mais cette émission-là a duré 10 ans. Mais non, ah ben, tu vois, heureusement que Max est là, Ouais. d'ailleurs. C'est pas un souci. Là. Non, au contraire. Voilà, donc il y a de l'interaction. C'est parfait. Et du coup, cette émission, franchement, elle était culte parce que ça parlait de culture hip-hop. Et moi, j'aimais le break et tout ça, tu vois, tout ce qui est danse. Ouais. Et du coup, je le raconte assez souvent maintenant, c'est-à-dire que j'ai vu un gars qui tournait sur la tête avec des Adidas Americana aux pieds. Et je me suis dit, comme j'y arrivais pas, si j'arrive à acquérir ces chaussures, Je pourrais le faire. je pourrais le faire. J'ai réussi à avoir les chaussures et jusqu'à présent, je n'ai pas tourné sur la tête, quoi. Ok. Donc, tu as atteint un objectif, ça veut dire la paire. C'est ça. Mais bon, après, la technique pour tourner sur la tête, tu l'as jamais Je ne l'ai jamais eu. Mais par contre, la passion pour la sneakers est restée. Mhm. Et donc, ça a été le début d'une grande aventure et d'une vraie passion. Tu vois, et après, il y a eu la période Jordan, Michael Jordan qui est Ouais. arrivé. Donc, ça a été vraiment le début de tout, quoi. Ce qui m'emmène justement à aujourd'hui cette collaboration, tu vois. Donc, j'ai été passionné de sneakers. Les réseaux sociaux sont arrivés, donc j'ai commencé à faire des photos. Ça m'a amené à être en contact avec des marques, avec des magasins. Et à partir de là, de devenir entre guillemets ce qu'on appelle un influenceur, même si je ne me considère pas comme un influenceur, je suis d'abord un passionné. Ouais, Puisque un créateur de contenu. Un on va créateur dire. de contenu, mais qui garde son âme, quoi. Parce que comme je le raconte parfois, c'est-à-dire qu'aucune marque ne m'a acheté en vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me proposait de l'argent pour une paire de chaussures qui ne me plaisait pas, je refusais. Ça a parfois choqué du monde. Mais après, ça a instauré une espèce de respect avec des marques qui se disaient, écoute, le gars, il n'est pas là que pour l'argent. Ouais. Il est là aussi parce qu'il aime vraiment le produit et qu'on ne pourra pas l'acheter avec
des milliers d'euros. Quoi, que je t'ai proposé moi 1 million, peut-être. On t'a dit, peut-être. ok, tu vois, peut-être. Mais non, quoi qu'il en C'est quoi soit. la plus grosse marque, on dirait, que tu as refusée? Un truc que personne en fait, n'aurait je peux pas citer dire. la marque, ouais, Ok. parce qu'il y a voilà, il y a quand Ça même, peut poser problème. ça peut poser problème. Non, mais parfois tu signes aussi des clauses de confidentialité, donc tu peux pas citer. Mais il y a une très très grosse marque qui m'a proposé à l'époque une belle somme, et j'avoue que j'ai quand même réfléchi, mais je me suis dit non, je peux pas me vendre en fait. Donc la paire ne me plaisait pas, et je t'ai dit, quelques mois après, ils sont revenus vers moi en posant du respect sur mon nom, quoi. Ok. Donc, et je pense que j'ai toujours agi comme ça avec les marques, et c'est peut-être ce qui m'a permis justement d'avoir la possibilité de collaborer avec des marques en fait, tu vois. Donc, Ouais, les gens, ils ont compris que tu étais quelqu'un de sérieux, un vrai passionné. je pense que ouais, je suis intègre dans ce que je fais, et du coup, c'est la première marque avec laquelle j'ai collaboré. C'est une marque connue par les sneakers addicts, tu vois. C'est une marque niche qui s'appelle Kangaroos, qui est une marque allemande, tu vois. Toi-même, tu ne connais pas, mais déjà, c'était la première. C'était une porte d'entrée vers la collaboration. Et avec eux, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais. Et ça a été sold out très rapidement. Et puis, ça m'a ouvert les portes d'une autre marque un peu plus connue, tu vois, qui était Diadora. Ouais, je connais, qui est une marque italienne qui a connu son heure de gloire dans les années 80, 90, tu vois, avec des tennismen, le foot, voilà. Et puis est arrivé Saucony, quoi, qui est là une marque vraiment bankable, mais qui est une marque très ancienne dans le sport, hein, qui est même plus vieille que New Balance. Donc, Mais je l'ai connu, c'est par rapport à toi. Justement, quand tu m'as présenté le projet, etc., je me suis renseigné. J'ai dit, ok, finalement, on va dire, il y a beaucoup de marques qui existent depuis longtemps, on va dire, qui sont un peu dormants ou qui ont leur niche à eux. Voilà, elle n'était pas forcément dormante, c'est qu'elle n'était pas dans le monde du lifestyle, en fait. Parce qu'elle est très implantée dans le monde du sport, donc il y a peut-être pas mal de gens qui courent, qui font de la course à pied et qui connaissent la marque depuis des années. Mais maintenant, tu vois, toutes les marques rentrent dans le monde du lifestyle, en fait. Donc là, elle est arrivée plutôt d'une manière très puissante, on dira, sur l'Europe et l'Asie, puisque en vérité, tu te balades en France, en Italie, partout, et tu vois des Saucony au pied des gens, quoi, des jeunes comme des moins jeunes. Donc, on a toujours un petit peu de retard en Guadeloupe, mais j'espère que grâce à l'abondamment Jacques, les gens connaîtront un peu plus la marque, s'intéresseront à la marque, et puis pourquoi pas achèteront, puisque c'est une très très belle marque. T'as mis une belle lumière sur cette marque, dans notre communauté. Donc ça, c'est une bonne chose de voir qu'on a des vrais ambassadeurs aussi dans ce milieu-là. Donc c'est une bonne chose. Moi, je respecte et j'admire beaucoup le travail que tu fais. Parce que même moi, j'ai découvert des marques, des collabs grâce à toi, tu vois. Parce que quand tu mets une photo, généralement, c'est dans mon algorithme. Donc, je la vois, je like. Dès que je vois, je like. Et franchement, tu mets très, très bien les produits en valeur. Le jour où je sors une marque, où j'ai une collab, je t'appelle direct. Oui, bah, écoute, le respect, il est mutuel en vérité. Hein, parce que comme tu disais, on s'est rencontrés grâce à Guéric, tu fais quoi? Mais je suivais déjà ce que tu faisais à l'époque, puisque tu faisais souvent des lives, et j'intervenais aussi. Enfin, je venais regarder les lives et savoir un peu ce qui se fait au pays en termes de business. Et donc, du coup, pour moi, c'est un plaisir d'être là aussi aujourd'hui avec toi et de pouvoir échanger à ce propos, puisqu'il est important de faire savoir aux jeunes Guadeloupéens qu'en vérité, on peut tout faire dans tous les domaines. Certes, la Guadeloupe est une terre de champions pour le sport, mais elle est dans le monde scientifique, elle est dans le monde de la musique, de l'art, tu vois, dans divers domaines différents et variés. Tu vois, je pense à Le Riche. Le chef Le Riche, voilà, qui est quelqu'un qui fait un travail énorme, tu vois, pour mettre en avant notre art culinaire, notre pays. Donc, pour moi, c'est important on a Max Limol qui est là aussi à côté de nous, tu vois, qui est quand même le pionnier de la culture sneaker, qui a associé les deux mots, qui a été le premier à l'associer dans le monde, tu vois, qui a écrit des bouquins sur la culture sneakers. Donc, pour moi, c'est important que des gens comme toi puissent mettre la lumière sur des gens qui font des choses et qui montrent aux jeunes Guadeloupéens que tout est possible, en fait. Exact. Maintenant, il faut que justement tous ces entrepreneurs qui ont fait des choses extraordinaires puissent venir et nous parler, nous montrer, parce que mon objectif aussi, c'est de créer justement la connexion entre l'ancienne et la nouvelle génération, afin qu'il y ait une vraie transmission. Et ça m'est venu aussi par rapport à Kassav. Je me suis dit, mais aujourd'hui, on parle du zouk, on perd le zouk, etc. Je ne dis pas que Kassav n'a pas fait le travail, mais il faudrait que ce travail-là il soit fait réellement pour avoir une vraie connexion
entre les artistes de Kassav pour qu'on connaisse justement leur science, comment ils ont fait, etc., pour que ça puisse se perpétuer. Mais là, je parle de Kassav, mais ça peut se faire dans le domaine de la sneakers, de la les mode, domaines. etc., le domaine culinaire, tous les domaines aujourd'hui, on a des pointures dans notre communauté qui peuvent nous apporter le savoir pour qu'on aille beaucoup plus loin dans le futur. C'est pour ça que ton émission est importante. C'est leaders, en fait, les invités, et ça permet aussi, tu vois, ça permet aux jeunes de savoir qu'il y a des gens qui sont des pointures dans leur domaine et qu'ils peuvent leur ressembler tout simplement en travaillant et en faisant les choses bien, quoi. Exact. Il y a une chose, on va dire, par rapport à la mode chez nous, moi j'ai été matrixé par ça, c'est la mode américaine. Ah mais donc on est Guada, on l'est pas, c'est-à-dire que à l'époque, moi j'avais ma Air Force One, mon baggy et tout ça. Tu sais, en Martinique on disait que c'était la Shox, chez nous c'était la Air Force One et on avait le style vraiment américain et je pense qu'on l'a toujours. Oui, on l'a toujours, on l'a gardé. Je suis content de voir qu'on l'a quand même gardé. Moi, je suis resté vraiment dans cette mode-là. Bon, j'ai lâché un peu le baggy parce que j'étais extra large, tout petit, extra large quand j'étais jeune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment matrixé parce que quand je regardais les Américains, je regardais la mode, je me disais, waouh, je veux trop être comme ça, je veux trop vivre comme ça, je veux trop avoir ce lifestyle-là. Et quand je regardais la Guadeloupe, je me dis, mais entre guillemets, quand on regarde le climat et tout, entre guillemets, on n'a rien à envier vraiment aux Américains, sauf leur infrastructure, et le fait de rêver grand et toutes ces choses-là. Mais sur notre territoire, on a tout ce que les Américains sont. On a une belle plage, on a un beau territoire, on a tout ce qu'il faut. Donc, à dire par rapport à ça, de voir qu'il y a des gens comme toi qui véhiculent justement cette image de mode, je trouve que c'est bien. Ça montre aussi aux jeunes que, on va dire, on n'a pas à envier justement les Américains parce que on arrive à s'approprier justement la culture américaine et pourquoi pas s'en inspirer et puis avoir notre propre style, tu vois. Après, moi, j'ai gardé le style un peu baggy et tout ça. Je vois qu'à l'heure actuelle, c'est un style un peu plus cintré. Donc, on va plus vers la Jamaïque, tu vois, où ils ont des vêtements un peu plus cintrés. Mais de toute façon, la mode, tu sais, ça va, ça vient. Donc, en ce moment, j'ai vu qu'en Guadeloupe, c'était très cintré. Ça va revenir peut-être à la mode un peu plus large. Et puis, bon, moi, je respecte ça, tu vois. Comme je te dis, c'est cyclique, la mode, en fait. Donc, mais ce qui est important, c'est que nous, on arrive à se l'approprier. Tu vois, moi, à mon époque, c'était le petit filet. Donc, c'était le filet, le baggy, la Air Force One. Tout évolue et le plus important, c'est d'être en adéquation avec soi-même, quoi. Mais je sais qu'en Guadeloupe, on a une vraie culture de la mode. Et chacun s'est associé ses vêtements avec sa casquette, son t-shirt, ses chaussures. Et tu vois, ça fait partie de nous. C'est notre ADN. En fait, on a du style. C'est comme ça qu'on est. C'est ça. Et toi, ton style, tu penses qu'il a évolué avec le temps? Ouais, je pense qu'il a évolué en partant en France, en fait. Parce que j'avais mon style, je t'ai dit, on était inspiré par les États-Unis et on s'appropriait notre style qu'on mixait peut-être avec la mode jamaïcaine et puis ce qu'on voyait aussi autour de nous. Et je pense que partir en Europe m'a quand même fait du bien puisque ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres styles et comme je te dis, à l'adapter aussi à ce que j'avais déjà en étant en Guadeloupe. Donc je me suis ouvert à pas mal de styles, dont le style japonais, asiatique, tu vois, qui est plutôt très intéressant en termes avec des produits techniques, avec des produits innovants. Et à chaque fois, j'ai essayé justement de garder mon ADN de Guada en l'adaptant à ce genre de... Et c'est ce que tu vois dans mes photos sur Instagram en vérité. Et je suis content de voir qu'il y a des Guadeloupéens, des Antillais de manière générale qui me suivent et qui trouvent que le style est plutôt intéressant et parfois me disent il fait trop chaud en Guada. T'es bien aimé mettre ça, mais ton style me matrix là, tu vois. Non, mais c'est vrai en plus, c'est que des fois tu portes des vestes. Moi j'aime beaucoup les vestes, tu vois. Quand j'étais sur Paname, j'en avais. Mais des fois j'ai envie de les porter. Mais j'ai envie de te dire, tu peux les porter. Max se souvient, au temps des Zoulous, Monteni Vestayo, on était à New York, on avait le bonnet alors qu'il faisait chaud. Donc en vérité, c'est à tes risques et périls. Tu auras peut-être chaud, tu vas maigrir peut-être plus vite. Mais à l'époque, on avait nos blousons, on avait nos teddy, et en plein soleil.
Ah, bah, Il y a même j'ai plus la déjà vu, mode, déjà vu. t'as peut-être pas connu ça, mais c'était, Max doit s'en rappeler, c'était la mode du Levi's avec des Santiago, mon gars. Ah ouais. Tu vois, Ah ouais, tu vois, ouais, ouais. des Santiago avec Ouais. le high top, Ouais. mais t'avais des Santiago, t'avais... Ok. Ah, il y a eu plein de styles en Guadeloupe, que t'as peut-être pas connu toi, mais... Non, il y en a que j'ai pas connu. Ah ouais, tu allais à... Je sais plus quel était le nom du magasin. Pin-Up. Ça, j'ai connu. Ça t'as connu, Ça, tu vois. c'était Et... le magasin. Ah, c'était The Magasin pour les sneakers, mais il y avait Ouais. des magasins qui te vendaient des Santiago, mon frère. On n'avait pas, tu vois, on n'était pas des cow-boys pourtant, mais... Mais il y a une paire que tout le monde avait ici, qui n'est pas adaptée au pays, c'est la paire de Timberland. C'est vrai, Normalement. c'est vrai. Mais Mais comme tout je te le dis, on monde avait avait le ça. style de New York. Ouais. On avait nos teddy, nos vestes, alors qu'il faisait 30 degrés. Ouais. Mais on la portait avec style, mon gars. Mm-mm. Ah ouais. Et je me rappelle, ouais, j'achetais aussi des vestes, mais dans le magasin, on va dire parallèle à la rue Frébeau. Mhm. Et il y avait un petit magasin qui vendait beaucoup d'articles en mode américain. Mhm. Mais il avait toujours des vestes, des trucs comme ça. Et j'achetais ça, mais je l'apportais le soir, en fait. Ok. Mais le magasin, Max vient de nous rappeler ça, le magasin phare de l'époque, c'était Pin-Up. Pin-Up, quoi. ouais. Ah ouais, Pin-Up. Et C'est jusqu'à pas- présent, il n'y a pas un magasin qui égale Pin-Up. Non. Tu vois, d'ailleurs, on retrouve pas mal, quelques magasins de sneakers. Malheureusement, moi, j'ose le dire, c'est-à-dire avec des paires, des vraies paires, mais avec aussi du fake. Ouais, Tu du vois, fake, ouais. malheureusement. Donc après, peut-être que c'est une réalité actuelle qui, pour moi, est triste. Mais bon, j'espère qu'on reviendra à quelque chose d'authentique, en fait. Donc, c'est un message que je fais passer. Si les gens peuvent arrêter les fakes, franchement, et aller vers quelque chose de beaucoup plus honnête, je dirais même, tu Ouais. vois. Donc, faut arrêter d'aller sur les gens. On arrête le fake, vous avez entendu les On gars, arrête on ça. arrête le fake. On porte que de l'original et de l'authentique. Et Il faut vivre avec ses moyens, en vérité. Hein. Tu sais, moi, à Mm. l'époque, je ne pouvais pas me payer une paire de Jordan. Donc, quand tu es Nimika en moins, ou sinon, tu es Kaibata. Ouais. Et la mater m'a acheté une paire de Nikanto. Nikanto. Voilà, donc faut vivre franchement, au pire, il faut attendre d'avoir de l'argent et puis on s'achète une paire authentique. Quoi. Ouais. Au pire, nous, quand il passait tondeuse ou à voisin là, moi, c'est ce que je faisais à Moi, c'est l'époque. ce que j'ai fait aussi. Exactement. Pas donc, tondeuse, mais il y avait des petits jobs. Et oui, puis, des petits jobs. Voilà, ouais. nous étions qu'à jobber et puis on pouvait s'acheter éventuellement une petite paire qu'on essayait de garder toute l'année et puis on faisait attention. Quoi, Ouais. tu vois. Moi, ma première paire, c'était ma grand-mère qui me l'avait achetée. C'était Ouais. une paire de Air Max Triax Ok. à l'époque. Et tu en as pris soin Ah, comme. j'en ai pris soin comme jamais. Ah C'était ouais. ma première paire. C'est ma grand-mère, elle m'a dit, ouais, je vais t'acheter des chaussures, on va dans un magasin, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ah ouais, ok. On a été, j'ai vu la paire, j'ai kiffé, Ouais. elle me l'a acheté. Et c'était ma première paire, c'est la première fois Ok. que j'avais une paire de marque, on va dire. Ben, moi, comme je t'ai dit, ma première paire de marque qui n'était pas trop chère, c'est l'Americana. Ok. Mais entre l'Americana et ma première paire de Jordan, il s'est passé peut-être 10 ans. Ah ouais, ok. Ah ouais, sinon, ouais, c'était aller à Bata. Et je t'ai dit, j'étais triste. Ça m'est même arrivé d'acheter une paire blanche, je ne sais pas quelle était la marque, et de dessiner la virgule. Dessiner la virgule pour. Voilà quoi. Donc. Les anecdotes, carrément. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et donc, ma première paire de Jordan, j'étais content, mon frère. Quand tu l'as C'est acheté, comme tu si. l'as Ah ouais, bichonné. c'était un trophée. Je l'ai bichonné et j'ai réussi à la garder presque un an. Ouais. Mais j'aurais pu la garder plus longtemps. Mais tu sais, à l'époque, ici, on aimait le basket de rue. Mhm. Et tu pouvais aller sur un terrain, les gars commencent à te chambrer. T'es pas capable, tu sais que tu as ta paire de Jordan à tes pieds, tu veux pas l'abîmer. Ouais. Mais les gars te chambrent tellement que tu te dis, ah ouais, quand ils montrent qu'ils ont caille basket, quoi. Et au final, tu finissais par l'abîmer, tu Ouais. vois. Moi, c'est Mais le c'était foot. vraiment la belle époque, quoi. Ouais. Le basket de rue, le foot, machin. Moi, c'est le foot qui a abîmé mes chaussures. J'essayais de les garder, mais la tentation du foot était trop forte. Ah, mais on connaît ça. Donc, ouais. Donc, il y a des années, on va dire, les années ont passé. Exactement. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est de là, entre guillemets, tout est Que parti. tout est parti en vérité. Donc, Ouais, c'est vers 2013, tu vois, j'aime la sneakers et c'est un pote qui me dit tiens, il y a Instagram, tu devrais mettre des photos et tout. Donc au début, je commence à mettre des photos de repas, un peu de tout et n'importe quoi. Ouais. Et je commence à mettre mes sneakers, tu vois, à faire des photos comme ça avec mon téléphone. Et je suis quelqu'un quand même qui aime les trucs plutôt carrés Ouais. et propres. Et je me dis, bon, je vais essayer de faire des photos un peu plus premium. Donc je commence avec mon téléphone à essayer de faire de belles photos à la main, tu vois, ce genre de choses. Ensuite, je passe à l'iPad, puisque j'ai la possibilité d'en acheter un. Ok. Et à partir de là, tu pouvais mettre un retardateur, essayer de placer ton pied, tu vois, pour que ce soit, essayer d'avoir un propre. bel angle et tout ça. Ouais.
Et je me souviens, je crois que c'est en 2014, c'est un magasin qui me contacte, qui me dit « Ah, j'aime bien ce que tu fais sur les réseaux. Si je t'envoie une paire gratuite, est-ce que tu me fais Ah ouais. des photos ?» Pour moi, c'était le Graal. Je me suis dit « Ah ouais, mais on y va, let's go. » Et en fait, c'est à partir de là. Je ne sais plus ce que c'était. Le shop, je ne me rappelle plus parce que ça s'est très très vite enchaîné derrière. C'est-à-dire que j'ai fait la photo pour ce magasin qui m'a renvoyé une deuxième paire, mais un autre magasin m'a contacté aussi. Donc, je ne sais plus si c'était Paris ou Strasbourg, je ne me rappelle plus du tout de la ville. Et tout s'est très vite enchaîné. Moi, j'ai commencé à acheter un peu plus de paires parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un créneau à prendre là-dessus si je me fais voir. Du coup, j'ai travaillé avec un photographe, Only One, hein, big up à lui. Big up. Voilà. Moi, entre-temps, j'ai économisé avec cet argent pour m'acheter un appareil photo. Donc, je me suis mis à faire mes photos moi-même, hein, à les mettre sur un pied. Ouais. Et puis, je pense que j'ai dit Only One. Il y a aussi Gaumès, hein, qui m'a donné une belle force au début. Et voilà, du coup, j'ai acheté mon matos et je me suis mis à la photo autodidacte. Hein. J'ai appris la retouche, pareil, j'ai appris tout seul. Et puis, c'était parti. Photos, exactement, c'est ça. Tu t'es habitué à poster, etc. Voilà, c'est ça. Community manager, tout. Exactement, mais autodidacte. Et au début, c'était que mes pieds. Après, les marques ont commencé à me dire. En fait, c'était plutôt les shops qui m'ont dit, mais si on t'envoie des vêtements et tout. Ouais. Au début, je voulais pas montrer ma tête, mais. Comme nous tous. Comme nous tous. Mais je me suis dit, il me propose des vêtements stylés quand même. Et bon, ben voilà, c'était parti. Je me suis dit, tu sais, comme on est en Guadeloupe, je sais qu'il y a des gens. À l'époque, on me disait, mais tel gars, les photos, elles sont démentes et tout, de ses pieds. Mais il me disait, mais quand on le voit habillé, ça va pas. Et je me suis dit, mais justement, on va penser en style, en son bougouada. Donc je vais montrer comment on associe sa tenue à la sneakers, tu vois. Et du coup, ça a pris en fait, parce que nous ni style guada. Voilà, nous ni ça. Et tu as commencé en quelle année sur Instagram? 2013. 2013, ok. Ouais. 2013. Mais j'ai toujours aimé les sneakers entre-temps, parce que j'avais aussi un sound system qui s'appelait le Blackout Sound System, donc j'achetais du vinyle. Donc j'achetais beaucoup moins de sneakers, mais j'en achetais, tu vois, et ça restait à la maison. J'étais pas là dans la démonstration, puisque j'aimais ça en fait. Moi, mon but, c'était pas de dire j'ai plus de sneakers qu'un tel et tout. Moi, mon but, c'était d'être bien habillé. Quand je sors, faut que ma petite paire de chaussures, voilà, exactement, tu as tout dit. Que tout soit assorti, la petite casquette, si elle est rouge, il faut qu'il y ait éventuellement un petit liseré rouge sur la paire ou un détail qui montre que tout est assorti, tu vois. Ok. Mais on va dire, je kiffe le parcours. Donc 2013, tu as commencé, ça s'est enchaîné rapidement. Très rapidement, ouais. Je pense que je suis arrivé à la bonne période, hein, parce que limite, les followers, ça montait très rapidement à l'époque. Ouais, tu as vu maintenant, quand tu te lances, voilà, c'était les débuts. Donc de suite, il y a des gens qui me suivent sur la France et puis les États-Unis, puisque je commence à recevoir des messages et très rapidement, ça prend en fait. Et là, j'ai la possibilité de collaborer parfois avec des marques directement, quoi, qui me commandent des photos. Ok. Et à quel moment c'est devenu un vrai business, entre guillemets? Écoute, j'ai envie de te dire que ça n'a jamais vraiment été un business parce que pour moi, c'est toujours jusqu'à présent une passion. Donc, ça m'arrive de gagner de l'argent avec, mais la passion prend vraiment le dessus. Hein. Ouais, c'est pas le business, c'est pas le but premier. C'est pas le but premier, mais après, je suis pas un philanthrope. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du travail, tout travail mérite salaire. Voilà, tu vois, donc, mais j'ai envie de te dire que c'est vraiment la passion qui m'a toujours dirigé, et peut-être que je suis pas le bon client, puisque c'est business au pays. On parle de business, mais en vérité, quelque part, même quand on est passionné, je pense qu'on fait du business en vrai. Bien donc, sûr. En fait, tu es le bon client parce que moi, ce que j'explique aux gens, c'est que ça ne sert à rien de se lancer dans un business si tu n'es pas un minimum passionné de ce que tu fais. Parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir un fardeau. Certes, gagner de l'argent, tout ça, c'est bien, mais il faut que tu kiffes quand même un peu ce que tu fais. Oui, parce qu'il faut savoir que, tu vois, je suis entre guillemets actuellement dans le succès, mais il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de difficulté, des moments où ça ne marchait pas en vérité, il y a eu des creux aussi. Mais en fait, quand tu es passionné, tu continues le travail parce que tu crois en toi, tu crois en ce que tu fais. Et en vérité, tu peux peut-être tomber, mais te relever 2 fois plus fort. Ouais, c'est sûr. Tu peux tomber 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais c'est pas un souci. Tu es passionné, voilà, c'est la passion qui te tient. En vérité, c'est ce qui... les footballeurs professionnels, ils ont connu des moments de doute et finalement, ils continuent à travailler, ils se relèvent et ils deviennent peut-être champions olympiques ou autres. Donc, c'est un peu ça. Exact. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose autre que l'argent et tout. Mais à partir du moment où c'est que l'argent,
peut-être qu'il y en a qui ont réussi comme ça, et tant mieux. Oui. Mais ça, à mon avis, c'est très difficile si le moteur, c'est l'argent. Parce qu'en vérité, quand tu tombes, tu te dis, ah, ouais, ça trouverait donc échanger business, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Exactement. Donc, ça n'a jamais été le moteur premier. Donc, Non. il y a eu la passion premier. Tu as toujours été passionné. Jusqu'à maintenant, tu es encore Jusqu'à très maintenant, je suis passionné, puisque pour cette paire, justement, j'ai quand même accepté de ne pas être payé pour avoir carte blanche et mettre mon île en avant. Ok. Mon île et les West Indies, en fait, hein, les Antilles-Guyane, même, je dirais. Ouais. Donc, Un vrai sacrifice, quand même. ça n'a pas été un sacrifice. C'est sûr que quand tu vois un peu le succès de la paire, tu te dis, ouais, je suis passé peut-être à côté d'un petit jackpot. Mais en vérité, quand je vois tout l'amour que je reçois du pays et bien au-delà, tu vois, du monde, Ouais. du Japon, du Mexique, je reçois des messages de personnes qui sont contentes de découvrir une culture, mis à part la sneakers. Pour moi, j'ai tout gagné. Et puis après, on va pas se mentir, en termes de visibilité, je suis gagnant aussi. Ouais, c'est sûr. Donc, C'est sûr. Et puis, ça va t'ouvrir d'autres portes. Et exactement. comme on dit, des fois, il faut donner pour recevoir. C'est ça, Et moi, je rajoute sans attendre en retour parce que ça retombe toujours très bien. c'est ça. Tu as tout dit. Ok. Donc, maintenant, Mhm. les premières collabs avant celle-là, ça a été quoi? Ça a été avec la marque Kangaroos. Donc, Kangaroos. j'ai eu la possibilité d'en faire une première qui est sortie à 300, 400 exemplaires dans le monde et qui a été un vrai succès, qui a été sold out direct. Donc, c'était du Made in Germany, donc un produit de super qualité. Ok. Du coup, la première est un gros succès. Derrière, il me propose d'en faire une deuxième. Et entre-temps, j'ai la possibilité de collaborer aussi avec Diadora, qui est une marque italienne. Et il me propose de faire un produit Made in Italy aussi. Donc, un produit ultra Ça, c'était qualitatif. en quelle année? Je crois que la première, c'est 2021 et j'enchaîne direct 2022 en fait. Ok. Donc 2021-2022, je sors 3 collabs. Donc les 2 Kangaroos plus la Diadora. Ok. Donc qui est un gros succès aussi, qui est sold out en 10 secondes. Hein. C'est-à-dire que le site il crash. Ah ouais. Ils sont obligés d'appeler des comment est-ce qu'on appelle ça? Je veux dire des web web designers, des webmasters. des webmasters qui doivent gérer la crise, hein, mais la paire, elle se vend en 10 secondes en vérité. Donc, Ok. ils sont obligés de rembourser du monde parce qu'il y a trop de gens qui ont acheté des paires qui n'existent Wow. pas. Enfin, c'était une journée, le crash boursier, on dirait. Tu vois? Donc ça veut dire que tu as une très très bonne influence et une bonne communauté. Je ne sais pas si j'ai une bonne influence, une bonne communauté, puisque ça reste 300 paires, 400 paires, tu vois. Donc, il y a des gens peut-être qui apprécient juste le produit, ce que j'ai proposé, tu vois. À partir de là, tu te dis que oui, il y a des gens qui s'intéressent à toi, mais pas forcément des milliers de personnes. Donc, peut-être que oui, mais même, hein. oui, c'est déjà bien. Et puis 300 satisfaits, mais il y a peut-être, je sais pas, 600 qui n'ont pas eu leur père. Et qui Ah oui, sont c'est ça. encore, Et ça génère un business derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir la paire et qui la revendent. et qui la revendent et qui se font de l'argent. Puisque la Diadora, dernièrement, on l'a vu, je crois qu'elle était à $6 000, c'est ça. Donc, Ah ouais. ouais, voilà. Donc, si tu veux la paire maintenant, il faut vraiment investir sur un produit, tu vois. Ouais, elle a pris de la valeur. C'est ça. Et puis, arrive 2023 où Soconi me contacte pour me proposer de collaborer. Donc, il y a des pourparlers, voilà. Et moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir la maturité émotionnelle et intellectuelle pour pouvoir faire vraiment quelque chose pour mon pays. Ok. Si tu veux, les 3 autres ont limite servi d'expérience pour pouvoir arriver à ce produit aujourd'hui. C'est-à-dire que je savais ce que j'avais à faire et ce qu'il ne fallait plus faire. Ok. Tu vois, parce qu'à l'époque, la toute première collaboration, j'ai pu faire ce que je voulais, mais il y a des trucs que j'aurais fait autrement sur la boîte et tout. Je ne savais pas. Tu vois, par exemple, ce qu'on appelle le papier de soie, je sais que j'aurais pu le travailler à l'époque. Enfin, à l'époque, je ne savais pas que j'aurais pu le travailler. Ok. Mais avec l'expérience, j'ai su que je pouvais en vérité tout faire, tu vois. Donc, quand Soconi arrive et me dit qu'on va collaborer, on commence à discuter. Je sens que je leur parle déjà du projet, mais je sens que ça va être compliqué, c'est-à-dire en termes de création, c'est-à-dire qu'ils vont me brider sur certaines choses, et moi, je ne veux pas qu'ils me brident sur ça. Ok. Donc, parce que je sais ce que j'ai en tête, et je sais que pour moi, je sais que ça va être un succès. Ok. Donc, je leur dis, écoutez, vous ne me payez pas, par contre, vous me laissez carte blanche, et je vous fais un banger, comme on dit. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Après, c'était peut-être prendre des risques, mais pour moi, je savais ce que je voulais faire, et je savais que ça allait être un succès. Après, pas un aussi grand succès, parce que ça va bien au-delà de mes espérances, mais je suis content de ce qui est sorti, en fait. Moi, j'ai 2 questions. Déjà, première, Mhm. qu'est-ce que ça te fait, personnellement, de voir des personnes porter une paire que, entre guillemets, tu as créée?
Ah, mais ça fait super plaisir, hein. Donc il y a des gens ici autour de nous qui l'ont déjà porté. Ça me fait plaisir de voir ça au pied de personnes que j'aime beaucoup. Et mes enfants l'ont porté bien avant tout le monde, puisque elles ont été à l'école bien avant la sortie de la paire, tu vois. Et à l'école, il y avait des retours sur le produit en disant mais tiens, ta paire elle est colorée. Alors, je parle de la métropole, hein. Et mes filles m'ont fait des retours en me disant mais papa, c'est un succès. C'est un succès, ouais. Tout le monde me demande où on peut acheter cette paire. Et ce sont des gens qui font pas partie de ma communauté, tu vois. Ce sont des gens de métropole. Donc je me dis tiens, si déjà ces gens-là ça leur plaît, je pense que chez moi ça va certainement plaire comme je l'ai pensé. Exactement. Et la deuxième question, c'est, tu as accepté de ne pas être payé pour pouvoir justement avoir carte blanche, mais est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Ah, bien sûr. Ben, je suis pas un philanthrope, je suis pas idiot non plus. C'est-à-dire que derrière, je vois quand même que avec le produit que j'ai designé, je me dis que ça va fonctionner. Pour moi, je le sais. Dans ma tête, ça va fonctionner. Donc, je me dis qu'en termes de visibilité et puis de futurs projets, ça va m'amener certainement quelque chose et je vais peut-être gagner 2 fois plus derrière. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il faut savoir aussi donner pour récolter. Exactement. Donc, mais je me disais quand même qu'il y avait une stratégie derrière. Ah oui, mais il y a toujours une stratégie. C'est-à-dire que je sais que derrière, ça va pouvoir m'apporter quelque chose et peut-être 2 fois plus que ce que j'aurais gagné éventuellement avec Soconi. Je me dis que si derrière j'ai une grosse marque ou si moi j'ai envie peut-être de sortir quelque chose, un projet personnel, peut-être que la communauté que j'aurais réussi à mobiliser autour de ce produit me suivra aussi sur autre chose. Ouais, c'est sûr. Surtout que je vais rebondir sur la Abondamment Jacques. Elle fait partie quand même d'un projet global qui comprend un sneakers muséum qui sera ouvert en Guadeloupe à la mi-mai. Oui, tu nous avais parlé. Donc voilà, on est vraiment sur un produit. C'est l'introduction d'un plus gros projet, tu vois, pour la Guadeloupe et même pour le monde, tu vois. Donc tout a été pensé en vérité. Ok, c'est le premier niveau, on va dire. C'est le premier niveau, voilà. C'est l'introduction d'un plus gros projet qui s'appellera le Sneaker Museum. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui ou pour une prochaine émission avec Max Limol, qui est quand même le créateur de ce concept. Donc, on a travaillé ensemble sur ce projet global qui comprend l'Abondamment Jacques. Ok. Comment on crée une paire? Bonne question. Parce que là, je regarde ça, je me dis, bon, comment tu fais pour partir? Bon, je touche un peu en dessin, mais après, pour arriver à ça, c'est ça. Mais en gros, j'ai envie de dire, il faut que tu vois ça comme une toile. Donc, je reçois une silhouette blanche et c'est à moi de commencer à travailler dessus. Donc, au début, comment je faisais? Je sortais la feuille blanche, donc voilà, et je prenais mes crayons de couleur, je prenais mes feutres et je commençais bien avant ça, je cherchais un storytelling, pardon. Ok. Donc, dans toutes mes collabs, je veux raconter une histoire. Donc, une fois que j'ai structuré ma pensée et tout, là, je prends justement ma silhouette. Ah, tu peux y aller. Je prends ma silhouette et je commence à dessiner en vérité. Et à chercher les couleurs qui vont ensemble. Enfin, c'est tout un travail qui est très très compliqué. On a l'impression que c'est facile, mais c'est très 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 difficile, surtout avec une paire colorée comme celle-là. C'est-à-dire que j'ai passé 2 jours à la designer parce que j'avais très peu de temps pour rendre la copie à Soconi. Donc ça a été 2 jours intenses, mais je le répète, ça n'a pas été facile, quoi. C'est-à-dire que je me réveillais dans la nuit en me disant tiens, le jaune peut-être qu'il ira plus par là, tu vois, ce sera mieux ici, et ça a été un jeu en fait, hein, d'allier des couleurs pour arriver à une harmonie. Donc et là j'ai l'impression d'avoir réussi en fait, hein. Ouais, pour moi t'as réussi. Après il y a les couleurs. Mais la matière, c'est toute une technique aussi. Ah oui, mais par contre, il faut connaître les matières. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai acquise durant des années en ayant des paires en nubuck, en suède, en cuir lisse, en suède perforée, en cuir perforé. Donc, il existe différents types de matériaux. Et je sais que j'ai des préférences sur certains matériaux. Moi, j'aime beaucoup le suède perforé. C'est ce qu'on voit sur la toe box ici. J'aime beaucoup ce style de suède. Tu vois, le cuir lisse, j'aime beaucoup. Le cuir structuré, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est
C'est un assemblage de différentes matières, il faut arriver à les coordonner. Il n'y a pas que les couleurs, quoi, comme tu dis, c'est les matériaux. Enfin, c'est vraiment un travail intense. Et le plus dur, en vérité, ça a été de savoir comment j'allais intégrer le madras à ce produit, tu vois. Et là, ça a été un gros travail parce qu'au début, en vérité, si je te montre mes planches, je ne les ai pas là, mais le madras, limite, je ne vais pas dire qu'il y en avait partout, mais il y en avait un peu plus. Et là, tu sais, je me levais dans la nuit, je me disais non, c'est pas possible. En fait, il faut que ce soit une petite touche de madras, il ne faut pas qu'il y en ait partout. Et je pense avoir trouvé le bon équilibre, en fait. Oui, je pense Donc, aussi. le bleu que tu retrouves ici, c'est vraiment un hommage à la Guadeloupe, hein, Caruquera, l'île Belzo. Donc, c'était la petite touche Guada, parce qu'en vérité, la perle, je l'ai pensée pour la Guadeloupe, mais aussi pour les Antilles, pour la Guyane, pour notre communauté, tu vois. Et elle touche même l'Afrique, d'ailleurs, puisque j'ai pu rencontrer des gens des personnes du Sénégal, là, qui étaient chez nous. Donc, il y avait le directeur du musée de Dakar et qui a vu le produit et qui l'a trouvé magnifique. Donc... Après, je sais que notre culture, généralement, elle touche beaucoup de personnes sur le territoire africain. Ah oui, mais on vient d'Afrique. Donc, pour moi, ça me semble logique. Mais derrière ça, j'aimerais bien, justement, il m'a proposé de venir là-bas la présenter. Donc, j'espère que ça se fera. Et pour moi, ce serait bien de faire une passerelle entre l'Afrique et les Antilles pour travailler un peu plus souvent ensemble, en vérité. Ouais, ça serait une très, très bonne chose. Donc, tu as de très, très belles ambitions. Donc, mais pourquoi pas emmener justement le Sneaker Museum après la Guadeloupe, puisque le Sneaker Museum, c'est un projet quand même global qui ira dans le monde. Pourquoi pas aussi l'emmener en Afrique, tout simplement. Oui, totalement. Donc, tu as créé la paire. La boîte aussi, c'est toi qui l'as créée. Exactement. La boîte, le papier de soie. Donc en général, on le trouve blanc. Tu sais, donc voilà, tout a été travaillé, quoi, comme tu peux le voir. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? La semelle, donc tu l'as montré déjà, la semelle intérieure. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? On retrouve le bon d'Amand Jacques, donc écrit dessus. Voilà, il faut savoir que ça aussi, ça a été une bataille entre guillemets avec les États-Unis. Ok. Donc, puisqu'il a fallu leur expliquer ce que c'était que le bon d'Amand Jacques. C'est quoi le bon d'Amand Jacques pour les gens qui ne savent pas? Normalement, tout le monde doit savoir. Le piment bon d'Amand Jacques, tu l'as sur la semelle. Donc, c'est un piment quand même de chez nous qu'on utilise parfois avec parcimonie, parfois avec intensité. Donc, il peut être brûlant, il peut être doux. Donc, et surtout, il peut être très coloré. Tu vois, tu retrouves du jaune, de l'orange, du vert. Enfin, voilà, c'est les couleurs chaudes de chez nous. Donc, et pourquoi tu l'as choisi pour associer avec ta paire? Écoute, la genèse du truc, en fait, de la création, c'était une pensée pour ma maman. Okay. Donc, une femme menue, douce et forte à la fois. Et tu vois, douce et forte, je ne sais pas pourquoi le piment mon d'Amand Jacques m'est venu, puisque, comme je t'ai dit, quand tu fais la cuisine, si tu doses de façon plutôt tranquille, le repas va être doux. Voilà. Et si tu t'en mets beaucoup, ça, voilà. Donc, ça a été cette association. Et ensuite, après, ça a été une pensée pour la fête des cuisinières. Okay. Une image qui m'est venue de la fête des cuisinières avec leur tenue en dentelle, en madras. Et ce sont tous ces éléments qui m'ont fait en fait créer la Bon d'Amand Jacques. Parce que je me suis dit, tiens, le madras, ça pourrait être intéressant. Les couleurs du piment Bon d'Amand Jacques, ça match avec notre culture. Et c'est comme ça que s'est fait la création de la paire. Et après, je t'ai dit le petit clin d'œil là. Parce qu'à la base, en fait, sur mes planches, je crois que c'était rouge. L'intérieur de la chaussure. Et puis je me suis dit non, il manque un petit truc, une touche pour la Guadeloupe, quoi. Et l'idée, elle m'est venue en fin de création. Je me suis dit tiens, un petit bleu turquoise, ça pourrait être sympa. Et voilà, là, tu as tout changé en fin de création. Exactement. Ok. Et donc là, il y a d'autres éléments. Donc là, on a un sac, un tableau. Ce sac, parle-nous-en. Écoute, moi, je le kiffe. Je suis à 2 doigts de te le prendre. Mais écoute, il y a beaucoup de gens justement qui sont venus acheter la paire le samedi et qui m'ont dit on n'a pas eu la paire, comment est-ce qu'on peut se procurer le sac? Le sac, il faut savoir qu'il a été fait avec cette boîte. Ok. Voilà. Donc, la boîte, le sac. Donc, pour la promotion de la paire, je suis venu tourner un teaser vidéo le 10 août 2024 avec une équipe de réalisateurs guadeloupéens. Okay. Et pour ce teaser, j'avais besoin de mannequins. Donc, j'ai fait appel à monsieur Joël Nankin, à Ponzi Mike, l'artiste que tu connais, et Oji Kous, qui est un jeune artiste guadeloupéen, qui fait justement ce genre de sac, quoi. Donc, il a participé au teaser, il a vu le produit en avant-première, et du coup,
je pense que déjà ça a dû germer dans sa tête, tu vois, par rapport à la boîte. Et quand il l'a vu en vrai, parce que je lui ai parlé de la boîte, en fait, il ne l'avait pas vu. Et du coup, quand je suis revenu au mois de mars, il nous a contactés en me disant, mais les gars, il y a quelque chose à faire avec cette boîte. Donc, écoute, je lui ai fourni une boîte et il m'a sorti ça, quoi. Et c'est un produit ultra qualitatif. Quand tu regardes les finitions... Ça se voit, hein. Ah ouais. En plus, c'est beau, j'aime bien. Ah oui, franchement, c'est un très très... Ah non, tu peux regarder, oui, tu peux montrer, c'est vraiment un bel artiste, donc regardez sur Instagram, Ojikous, c'est vraiment... Ojikous, je vais mettre ça sur la vidéo et en description, parce qu'il fait un travail incroyable. Moi, j'adore. Fondamment, Jacques, c'est magnifique, tu vois, il a même intégré, à l'intérieur, il a intégré le madras. Franchement, il a compris l'ADN du truc, et voilà, respect à lui, quoi. Ok. Maintenant, on va passer au tableau. Oui. Donc, le tableau. Je voudrais nous en parler. Ben écoute, on a eu l'idée de lancer un poster ultra qualitatif. Hein. Je ne sais pas si tu as pu toucher le papier, puisqu'il y en a à côté, tu verras. Oui, je verrai. C'est un très très beau papier. Et on a eu l'idée de faire un poster limité à 50 exemplaires dans le monde. Donc voilà, numéroté et signé à la main par moi. Hein. Okay. Et du coup, ça a rencontré plutôt un vif succès, puisque 50 exemplaires, ça va très vite. Et puis, ce qui m'a touché, c'est que les Guadeloupéens en ont acheté, mais surtout à l'étranger, donc des destinations comme la France, l'Italie, la Tchécoslovaquie. Donc, on va devoir faire des envois un peu partout dans le monde et ça fait plaisir, en fait. Oh, c'est une bonne chose. Voilà. C'est vendu avec le cadre? Non, malheureusement, non. Mais ce n'est pas cher, en tout cas. Parce que j'aime beaucoup le poster, il est bien fait. C'est qui a fait la photo? C'est Gaumès, c'est un Toulousain, puisque j'ai travaillé avec beaucoup de Guadeloupéens. Pour moi, c'était indispensable. Mais j'ai travaillé aussi avec des gens de confiance, des gens que j'ai rencontrés à Toulouse. Donc, deux Toulousains, donc Gaumès et Only One, qui ont compris en plus l'ADN du projet. Donc, quand tu vois les photos qui ont été faites, c'est magnifique. Après, moi, je me suis occupé des photos lifestyle. Donc, il y a quelques photos que vous retrouvez sur Internet qui ont été faites à Pointe-à-Pitre. Ok. Donc voilà, c'est-à-dire que ça a vraiment été un travail d'équipe en fait sur la promotion et je suis plutôt content du résultat. C'est une très très belle aventure, j'espère qu'elle va continuer encore très longtemps. Elle va continuer et je t'ai dit la deuxième étape ce sera le Sneaker Museum et peut-être que la troisième étape, qui sait, ce sera peut-être une autre paire de chaussures et peut-être que je pourrai satisfaire l'ensemble des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais et puis des gens qui ont adhéré à ce projet. Mais je l'espère. Est-ce qu'il reste encore des paires aujourd'hui? Malheureusement, à chaque fois que ça sort dans un magasin, c'est sold out. Je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais éventuellement, si elle sort avant le 16 mars, je sais qu'il y a un magasin qui s'appelle Noir Foncé qui la sortira. Mais ça, à mon avis, sortira en avril le 16 mars. Ah, le 16 mars. Donc, mais à mon avis, ça ira très vite. Donc j'ai envie de dire qu'elle est sold out en vérité, puisque dès qu'elle sort, sur Soconi en Europe, il n'y en a plus. En ce moment, il reste un peu aux États-Unis parce qu'il y a eu une promo il y a une promo qui se fera en décalé là-bas. Donc la seule chance, c'est les États-Unis, quoi. Mais il faut être résident américain pour pouvoir l'avoir. Donc si vous avez de la famille aux États-Unis, il faut qu'ils vous la commandent et qu'ils vous l'envoient éventuellement après. Il faut savoir que la paire est déjà quand même sur StockX, que tu connais, donc les sites de revente, et que les prix sont déjà assez hauts, puisque la plus haute, je crois qu'elle était... Voilà, elle était à 800 €. 800, ok. Voilà. Donc la paire, elle est à 150 et là, elle a déjà monté. Elle est déjà montée. Son maximum, c'est 800 €. Donc pour le moment. Pour le moment, oui. Donc ça va peut-être monter. Donc j'ai envie de dire, essayer de la récupérer aux États-Unis éventuellement, soit pour faire de l'argent, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Soit pour l'avoir chez vous, à vos pieds ou en display. Ouais. Ok. Ben, super. Ben, merci d'être venu dans mon studio aujourd'hui. Merci d'être venu chez moi. J'aimerais bien que Max Nimol se prête, vienne dans la vidéo avec nous. Ah oui, je pense que ça peut être intéressant. Hein, puisque, juste pour la fin. Ben, oui, puisque la deuxième étape, c'est quand même le Sneaker Museum. Voilà. Donc, et on a quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde. Donc je pense que c'est important qu'on voit son visage. Merci. Vas-y, assieds-toi. Installe-toi dans mon studio. Donc la deuxième étape, on va en parler rapidement. Oui. On va teaser un peu cette deuxième étape afin de justement
on va dire, C'est une espèce de coming soon, mais ouais, voilà, Max va pouvoir justement peut-être donner un peu de... mettre un peu de monde à Jacques, mais Voilà, par parcimonie, comment on dit? Avec parcimonie. Avec parcimonie, voilà. excusez-moi. Donc, dis-nous tout, donc d'où l'idée elle est partie et où ça va nous emmener. Alors c'est vrai que le concept muséal, c'est un concept que je fais depuis 2005. Ouais. En l'occurrence, j'ai fait pas mal de grosses capitales européennes, forcément Paris, Bruxelles, Zurich. J'ai collaboré aussi avec des marques automobiles, Genesis, Mercedes, BMW et d'autres choses que j'ai peut-être oubliées. Mais en l'occurrence, pour moi, ce n'est pas juste une exposition de paires sous des stèles et sous forme de cloche. Pour moi, c'est un partage d'expériences et de connaissances. Mais à la base, réellement, je fais tout ça pour faire rayonner la Guadeloupe à l'international. Pour moi, c'est important. Comme on dit, il y a 3 moments dans la vie. Tu apprends, tu gagnes de l'argent et tu dois retourner. Ok. Le fameux give back to the community. Donc je suis animé par ce sens-là, à savoir faire connaître la Guadeloupe au niveau international, la positionner et surtout aussi même les petites entreprises leur ouvrir de nouveaux marchés. Donc pour moi, la basket n'est qu'un prétexte pour valoriser notre savoir-faire et notre authenticité guadeloupéenne à l'étranger. Donc en l'occurrence, il y aura une vraie scénographie qui sera mise en place dans ce Sneaker Museum Story. On va inviter le grand public et les passionnés à découvrir des modèles incroyables, hyper premium, signés par de très grands joueurs que tout le monde connaît, tout le monde porte les chaussures. Donc voilà, ça sera vraiment une expérience un peu immersive. On réserve beaucoup de surprises, j'en dis pas plus, mais voilà, j'ai un peu teasé en expliquant un petit peu le principe de ces sneaker museums qui sont faits dans les grandes capitales européennes et pas que ça, en Asie, aux États-Unis. Je pense que nous aussi, la Guadeloupe, en termes de consommation, on a aussi notre place dans l'échiquier mondial. Bissot rappelait qu'on a des talents internationaux. Je suis là pour le dire parce que dans le footwear, en Europe comme aux États-Unis, il y a de vrais talents guadeloupéens qui travaillent, et qui agrandissent ce marché, qui le positionnent à un niveau stratosphérique. Et assez souvent, on n'en parle pas. Donc nous, on voudrait aussi les mettre en avant avec leur permission parce qu'on veut que la Guadeloupe comprenne que petit par la taille, certes, mais grand par le talent. Exactement. Voilà, pour moi, c'est vraiment un slogan que je trouve intéressant et que j'invite ta cible à comprendre tous ces éléments hyper fédérateurs de notre culture. On n'est pas là pour rien. Je considère que moi, j'ai une mission de vie, comme tout le monde. Soit je vais dans cette mission de vie, ou soit je choisis de la trahir. Donc moi, j'ai choisi... Voilà, exactement. C'est un peu ça. En plus, son film va sortir le 2 avril. Coucou à Jean-Claude Barny, réalisateur guadeloupéen, qui a fait ce film. Voilà, comme pour les sneakers, on s'est déplacé sur la réalisation. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, en l'occurrence, il faut quand même mettre en avant nos talents locaux, internationaux. Et comme Bissot disait tout à l'heure, on a de la valeur. Exact. Et des fois, on l'oublie. Des fois, on admet qu'on est bon dans certaines choses, mais il n'y a pas que le sport. Il y a aussi les domaines scientifiques, il y a d'autres domaines où on performe à l'international. Et nous, on ne le sait pas. C'est pas su, c'est pas transmis. Donc voilà. Donc, en l'occurrence, le Sneakers Museum sera là pour ça aussi. Sera là pour ça, pour pallier un peu à ça, pour faire connaître. Mais on ne dit pas beaucoup de choses. On a juste teasé. Voilà. C'est juste un teasing. Voilà, c'est un petit teasing. Le but, c'est que vous soyez nombreux à venir constater l'effet du Sneaker Museum sur tout un chacun. Ok. Donc rendez-vous, c'est quand la date? Alors rendez-vous, on pense que ça sera la 2e semaine du mois de mai. Ok. Mais on donnera plus de précisions quand on aura un petit peu tout supervisé, que tout soit carré, comme on dit chez nous. Alors retenez le mot carré. Ouais. Parce qu'il y aura une grosse surprise. Ok. Donc, retenez le mot carré. Carré. C'est carré. Carré. On vous expliquera ça. Ça, c'est l'une des grosses surprises du muséum. Ok. Carré. Donc, on retient carré. Donc, merci beaucoup, Max, d'être avec nous, d'être venu nous parler un peu de la genèse, de la suite de cette collaboration. Et j'espère qu'on pourra se revoir soit avant, soit pendant justement la promotion du muséum, du Sneakers Museum. Et voilà. Absolument. On s'est tout dit. On s'est tout dit. Ouais. Je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va se revoir et on va en parler. Je pense que Max, on va essayer de se voir aussi pour pouvoir justement parler de toi et de ton parcours, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire.
Et Bissot, tu connais. Hein. Je suis à la maison avec T'es toi. à la maison, donc tu viens quand tu veux, tu me dis, tu m'appelles, on fait quelque chose. Et on est ensemble. Exactement. Yes. Merci pour l'accueil et à bientôt. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup la famille. Abonnez-vous à Bissot. Si vous voulez la paire, c'est aux États-Unis que ça se passe. Exactement. Ou sinon, ce sera de la revente et ce sera très cher, mais visiblement. Ah oui, j'imagine. Et suivez le travail de Max Limol. C'est une légende pour moi. C'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Donc allez le suivre sur Instagram. Oui, sur Instagram. Et sur les réseaux sociaux. Et suivez aussi son travail parce qu'il fait un travail extraordinaire. Il n'est pas assez visible pour moi. Je t'en remercie. Ouais. Ok. Portez-vous bien la famille. Abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Tchuss. Carré. Carré.